Bonjour à tous. Nous avons vu hier dans la lettre aux Galates au chapitre 5 et au verset 13 que Paul nous disait que nous étions libres et effectivement, la parole de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus nous a rendus libres. Et Paul ajoute tout de suite une parole parce qu'il se rend compte que cela peut être un peu ambigu ou dangereux. Alors il ajoute un mais ou un seulement ici dans ma version. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors c'est-à-dire selon les pratiques courantes de notre monde. Mes amis, effectivement je suis libre. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Dieu m'a montré que rien ne m'asservissait et que je pouvais faire de ma vie ce que je voulais. Alors souvent j'ai coutume de dire, je vais en boîte de nuit chaque fois que j'en ai envie, je fume chaque fois que j'en ai envie, je bois chaque fois que j'en ai envie, parce que je suis libre. Il n'y a aucune loi qui m'interdit ce que j'ai à faire. En revanche, d'avoir Jésus en moi par le Saint-Esprit transforme ma vie intérieure. Alors, je vais en boîte de nuit chaque fois que j'en ai envie, oui c'est vrai, mais Dieu a fait qu'en moi, je n'ai plus cette envie d'aller en boîte de nuit. Je n'ai plus cette envie de boire. Je n'ai plus cette envie de me détruire intérieurement ou extérieurement, parce que Dieu a transformé mes pensées intérieures, mes pulsions, ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire les tentations, tout ce qui m'amène à m'éloigner de Dieu. Alors, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme avant, pour vivre dans ce monde de perdition comme les perdus. L'apôtre Paul nous dit, mais non, vous avez été appelés à une liberté extraordinaire, profitez de cette liberté pour faire de belles choses. Et il ajoute dans ce verset 13, mais par amour soyez serviteurs les uns des autres. Voilà une perspective qu'il trace devant nous pour vivre dans la liberté. Une liberté qui est là au service des uns des autres, et en particulier, mes amis, au service des plus faibles, des plus démunis, tels que la Bible va les présenter, les pauvres, les orphelins, les immigrés et les veuves. Voilà, tracé devant nous, un chemin qui nous permet d'exprimer cette liberté en restant dans la volonté de Dieu, sans nous détruire et sans nous faire du mal.